Aujourd'hui, lorsque nous voulons mettre fin à cette semaine de prière, je vais seulement réitérer les grandes lignes de cette semaine de prière. Et vous savez tous que le temps nous est aussi jaloux. Alors nous allons essayer de réitérer les grandes lignes. Et lorsque nous les aurons vraiment terminées, nous allons ainsi mettre fin. Je voulais qu'on puisse vraiment trouver dans l'Assemblée quelqu'un qui puisse nous rappeler le thème général de la semaine de prière. Et moi, c'est là. La fille venait de dire, le thème général de la semaine de prière était « J'irai à Kindu ». J'irai à Kindu. Nous étions en train de parcourir le thème général intitulé « J'irai à Kindu ». J'irai à Kindu. Et dans l'introduction générale, il nous a été dit que nous allons répondre à deux questions. La première, à quoi consiste notre mission? À quoi consiste notre mission? Et la seconde, qui lui est semblable, de quelle façon chacun d'entre nous peut-il être un missionnaire? De quelle façon chacun d'entre nous peut-il être missionnaire? Alors, notre mission consiste, on nous a donné un verset général, c'était en Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 et le verset jusqu'au verset 30. Et ce verset, vous le savez très bien, ça annonce vraiment notre mandat évangélique. Ça nous dit, allez partout dans le monde et annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut. Et cela à toutes les créatures. Donc nous allons nous reposer lorsque nous allons nous rassurer que toute la création a suivi le message de Jésus-Christ. On nous a également donné le verset qui se trouve en Apocalypse, le chapitre 14, le verset 6, surtout où nous avons le message des trois anges, un message qu'on appelle évangile éternel qui doit être annoncé à toutes les nations, à tout peuple, à toutes les tribus et même à toutes les langues. Alors jusqu'à ce que toutes les nations et tout peuple et toutes les tribus aient suivi ce message, c'est alors que nous allons nous accorder un certain sommeil. Mais jusque-là, il y a même des pays qui n'ont pas encore été évangélisés, des pays, beaucoup de pays qui n'ont pas encore suivi le message adventiste. Alors jusque-là, nous n'avons pas vraiment raison de pouvoir donner un assoupissement à nos yeux. Alors nous avons compris la leçon que Dieu est l'initiateur de la mission. Il a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour sauver l'humanité. Et à partir de cette époque-là, Jésus-Christ s'est choisi les instruments parmi les humains pour continuer, pour poursuivre cette œuvre dont il est lui-même l'initiateur. Et ces personnes, nous les avons vraiment citées dans la leçon. Nous avons trouvé entre autres Noé qui a été appelé pour prêcher les antédiluviens. Nous avons aussi Abraham. Nous avons beaucoup de personnes qui ont suivi le cours de l'histoire, même de Martin Luther. Et nous sommes arrivés à connaître que chaque fois que nous acceptons d'être baptisés au sein de l'église adventiste, nous acceptons cette mission-là. Et ce mandat est vraiment notre pour que nous puissions vraiment l'accomplir dans notre vie. Les jours où vous avez accepté de vous faire baptiser, c'est ces jours-là où vous avez signé au missionnariat. Vous avez signé que vous êtes missionnaire au sein de l'église adventiste. Alors, nous devons nous demander, nous devons nous poser des questions aujourd'hui si nous sommes en train d'accomplir cette mission de la manière dont elle s'est développée. Et nous avons trouvé dans la leçon que c'est par la prière que nous trouvons la puissance nécessaire pour accomplir la mission qui nous est assignée. Nous devons reconnaître que nous sommes faibles et que nous ne sommes pas à mesure d'être à la hauteur de la mission qui nous a été confiée. Mais c'est par la prière que
que nous trouvons un supplément de force pour venir nous ranimer afin d'accomplir cette mission de la manière dont elle s'élevait. Et la méthode qui nous a été donnée en répondant à la question de quelle façon chacun peut être un missionnaire efficace, il nous a été donné une méthode la plus sophistiquée pour que nous puissions accomplir cette mission. Et cette méthode, c'est celle que les adventistes ont toujours appelée atteindre le monde. Atteindre le monde. Et cette méthode est faite de cinq étapes. Et c'est Jésus-Christ qui nous a vraiment donné cette méthode. Je voulais trouver quelqu'un dans l'assemblée qui puisse nous rappeler cette méthode-là. Souvent, lorsque nous étions en train de suivre les cours, les leçons de cette semaine de prière, il y avait papa qui s'asseyait quelque part ici. Il avait toujours l'habitude de s'asseoir quelque part ici. J'étais en train de promener mes regards dans l'assemblée, mais je ne l'ai pas aperçu. J'aurais voulu qu'avec tout honneur, oui, notre papa puisse se lever et qu'il puisse vraiment nous donner les étapes là de la méthode de Jésus qu'on appelle atteindre le monde. Oui, c'est exactement lui. C'est exactement lui. Si vous pouvez essayer de lui remettre l'engin pour qu'il puisse nous donner les étapes de cette méthode que les adventistes ont toujours appelée atteindre le monde, qui est faite des 5 étapes que Jésus-Christ a accomplies. Merci. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Oui. La première étape, c'est Jésus se mêlait aux gens. Voilà, Jésus-Christ s'est mêlé aux gens. La deuxième étape, oui, oui, après s'être mêlé aux gens, il aidait aussi les gens. Voilà, il aidait les gens, merci. Et les gens avaient confiance à lui. Voilà, les gens avaient confiance à Jésus-Christ du moment où il les aidait. Et après avoir eu confiance en Jésus, oui, et Jésus pouvait leur dire, suivez-moi. Voilà, et après avoir eu confiance à Jésus, Jésus-Christ leur lançait l'appel en disant de le suivre, de le suivre. En suivant cette méthode, les gens viennent à Jésus sans problème. Mais si nous intervertissons ces étapes, nous trouvons toujours l'échec. Mais si nous voulons que nous puissions réussir dans l'œuvre d'évangélisation, suivons ces étapes. J'ai sauté aussi une étape. Jésus aidait aussi matériellement. Il pouvait toujours répondre aux besoins des intéressés. En tout cas, que l'Éternel puisse vous bénir abondamment. Amen. Oui, je savais que vous étiez vraiment à mesure de pouvoir vous remémorer ces méthodes-là. Un élément, il venait de les citer. Soyez aussi bénis vraiment l'Éternel. Voilà les 5 étapes que Jésus-Christ franchissait pour faire sa mission. Il s'est mêlé aux gens. Nous ne devons pas avoir un quartier général pour que les gens maintenant puissent venir nous rencontrer là. Nous ne devons pas avoir un endroit où l'on dise, si vous voulez voir les adventistes, alors allez les rencontrer par là. Non, non, mais nous devons être parmi les gens. Nous devons vivre en compagnie des personnes. C'est dans cette perspective-là que nous accomplissons la première étape que Jésus-Christ a franchie. La seconde, c'était qu'il éprouvait de la compassion aux personnes. Il éprouvait de la compassion chaque fois qu'il trouvait des personnes malades, chaque fois qu'il trouvait des personnes qui manquaient que faire, il en éprouvait de la compassion. Et sa compassion ne s'arrêtait pas au simple sentiment, il faisait un geste, il soulageait, il aidait, il nourrissait les autres, il guérissait les autres. Alors les gens
se trouvait dans une situation à l'aigle, de telle sorte que, avec toutes ces 3 premières étapes, les personnes avaient confiance à Jésus. Ces personnes avaient confiance à Jésus, et maintenant, ce n'est que lorsque Jésus-Christ venait de gagner leur confiance qu'il leur disait « Suivez-moi, suivez-moi ». Et à Ellen White de nous dire, la seule méthode qui réussisse dans l'évangélisation, c'est celle-là que Jésus-Christ a appliquée, atteindre le monde, celle qui est faite des étapes que nous venons de mentionner là. Alors nous avons trouvé aussi dans la leçon que pour que ce message puisse avoir un impact positif dans les cœurs de nos intéressés, ce message doit d'abord nous transformer. Nous transformer. Les gens seront transformés du moment où ils sauront que nous sommes en train d'accomplir la parole. Nous sommes en train de vivre la parole que nous prêchons. Nous sommes un témoignage vivant de ce que nous sommes en train de proférer. Alors vous allez voir combien de fois les personnes vont se convertir. Et nous n'aurons même pas besoin de pouvoir lasser la peine de nous suivre. Ces personnes viendront d'elles-mêmes. Ces personnes viendront d'elles-mêmes. Et dans la leçon d'aujourd'hui, il nous est seulement demandé d'être des canaux à travers lesquels Jésus-Christ fera passer sa grâce à toute la communauté mondiale. Nous devons être des canaux par lesquels Jésus-Christ fera passer son message dans le monde. Je vais vous lire cette phrase-là. L'Église, c'est un endroit où les croyants découvrent un sentiment d'appartenance. Le Christ a confié à l'Église une mission sacrée. Chacun de ses membres devait être un canal par lequel Dieu peut communiquer au monde les trésors de sa grâce. Chaque chrétien doit être un canal par lequel Dieu peut communiquer au monde les trésors de sa grâce. Il nous est dit dans cette leçon que le premier chrétien ont été à la hauteur de leur mission. À seulement une génération, donc au cours d'une génération, tout le monde entier a été illuminé, a reçu vraiment ces messages. C'était le travail d'une seule génération. Alors, maintenant qu'il y a beaucoup de générations qui se sont suivies, est-ce que le monde entier est éclairé suffisamment quant au message de la venue de Jésus-Christ? Est-ce que tout le monde est déjà éclairé? Est-ce que tout le monde a déjà reçu le message adventiste? Autour de 7 milliards de la population qui existe là dans le monde, il y a environ 21 millions d'adventistes. 21 millions d'adventistes selon les statistiques de 2020 qu'on a présentées lors de la session de la Générale Conférence. Donc nous n'avons même pas atteint les 1 milliard. Alors nous avons toute la majorité des personnes que nous devons évangéliser. Alors nous n'avons pas vraiment droit à accorder sommeil à nos personnes, alors que nous voyons une large population vivre dans l'ignorance du message du retour de Jésus-Christ. Nous devons donc quitter nos églises et même sortir de nos maisons, de nos espaces clos, pour que nous puissions annoncer le message à toute la population qui nous entoure. Il y en a même dans nos familles qui n'ont pas encore reçu le message. Nous devons poursuivre toutes ces personnes-là et nous rassurer que tous ces gens ont été éclairés et ont reçu le message de Dieu. On nous dit qu'au 1er siècle, les chrétiens arrivaient à s'oublier eux-mêmes. Ils oubliaient leur propre personne, étant submergés par les flots profonds de l'amour infini. Les chrétiens s'oubliaient et consacraient leur temps. Ici, on a employé le terme
à quoi? À annoncer le message du salut, annoncer le message du retour de Jésus-Christ et même de sa résurrection. Voilà ce qui préoccupait beaucoup de personnes au premier siècle. Est-ce que ça nous préoccupe aujourd'hui? Lorsqu'on constate que vous êtes préoccupé, est-ce que c'est suite à l'annonce de l'évangile ou bien c'est pas d'autres affaires de recherche de l'argent et même des nonsense de la famille? Et si vous pouvez être préoccupé de cette façon et maintenant contribuer pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, alors on sera en train d'accomplir cette mission qui nous est assignée. Nous devons nous aussi oublier nos propres personnes pour annoncer la parole de Dieu. Nous nous sacrifions et nous donnons tout ce dont nous avons, tout ce que nous avons, pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu.